Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des guidances du mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je vais rapidement vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie des guidances, les jeux que j'ai utilisés pour justement faire ces tirages. Donc, pour les énergies générales. J'ai utilisé le Spirits of the Woodland Tarot, qui est un très très joli tarot que j'aime beaucoup. Pour le tirage, j'ai utilisé l'oracle Système D de Louise Bourgoin, je crois, si je me souviens bien, qui est un très beau petit jeu que j'aime beaucoup. Et pour finir, on se tirera 3 petits messages de l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Voilà, voilà pour les jeux. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. On va enchaîner avec les balances pour ce mois de juin 2025. Alors, pour les énergies du tarot, on a le page d'épée. Le page d'épée, c'est un nouveau projet qui émerge dans votre tête, une nouvelle idée. Alors attention parce que le page, c'est quand même quelqu'un qui est un petit peu insouciant, voilà, qui sait ce qu'il veut, mais qui n'y va pas peut-être toujours de la bonne manière. Donc, essayez de ne pas vous laisser emporter par votre enthousiasme, de réfléchir, de vous organiser correctement, de ne pas foncer tête baissée. Parce que si vous allez trop vite, vous allez finalement être épuisé au niveau mental. Ça va vous épuiser et vous risquez comme ça de vous tromper, de ne pas aboutir à ce que vous souhaitez finalement. Donc voilà, même si, parce que les épées, c'est aussi la communication, si vous avez de la communication à faire, euh, choisissez bien vos mots, euh, faites en sorte de communiquer clairement, de façon à être compris par les personnes avec lesquelles justement vous avez des échanges. Voilà. Et alors ici, on a l'automne, justement pour éviter d'être épuisé au niveau mental, faites des pauses à certains moments. Si vous avez des nouveaux projets qui vous occupent, à un moment donné, il va falloir prendre du recul, se poser, peut-être penser à autre chose, se distraire autrement pour éviter de trop ressasser et trop vous épuiser. Donc, à un moment donné, il faudra prendre du recul, justement pour retrouver cette force, cette énergie et cette motivation qui risque de vous manquer un petit peu avec ce 9 d'épée. Vous voyez? Donc là, il va falloir peut-être un petit peu lâcher du lest à un moment donné pour retrouver son énergie, hein. Sinon, on risque de finir complètement à plat. Voilà. Alors, pour le tirage, on a la surprise en carte focus au milieu. Bonne ou mauvaise surprise, on va voir ça tout de suite. Au-dessus de la surprise, on a l'amour. Jusque-là, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, hein. Et on a la solidité en dessous. Donc, peut-être que certaines personnes, soit sont déjà en couple et vont renforcer leur couple, leur lien sentimental, soit certaines personnes pourraient faire une rencontre qui va aboutir sur un couple solide et durable. Alors, ici, on parle d'avancer, la surprise, l'attirance. Donc ici, effectivement, vous osez peut-être sortir de votre isolement, peut-être que vous aviez peur de refaire confiance à quelqu'un au niveau sentimental,
peut-être que là, vous allez oser y aller et vous allez avoir peut-être un coup de cœur ou un coup de foudre ou voilà. Par contre, pour certains, certaines, il y a quand même toujours cette vigilance, hein. Oui, vous avez un coup de cœur, un coup de foudre, mais alors, soit vous allez vous-même rester dans cette vigilance et dans ce côté de attention, de ne pas aller trop vite, trop fort, ou alors on vous conseille justement de faire attention et de ne pas brûler les étapes dans une nouvelle relation. Donc voilà, avancer, oui, mais de façon prudente. Voilà, pour pas risquer de vous prendre un mur, hein. Donc ça, c'est bien. Alors, ici, on a l'enfant. L'enfant. Alors, ici, moi, j'ai l'image d'un enfant qui a envie de mener sa barque, qui a peut-être envie de prendre son indépendance, qui a peut-être envie d'aller explorer d'autres horizons, voire peut-être de déménager pour s'installer seul. Voilà, à voir avec le reste du tirage, mais voilà, ici on a clairement un enfant qui a envie de peut-être un petit peu voler de ses propres ailes et de voguer vers d'autres aventures. Alors, si on reprend l'enfant, on a l'enfant avec l'amour et le foyer. Peut-être que un de vos enfants ou de vos petits-enfants a envie de construire un foyer pardon, avec son ou sa chérie. Donc ça corrobore bien l'idée de voler de ses propres ailes et d'aller vers d'autres horizons. Voilà. Peut-être aussi qu'en tant que parent, vous allez être dans la vigilance par rapport à ce projet. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ici, en fait, en dos de deck, je l'ai vu tout à l'heure, on a l'adolescent. Donc, c'est possible que ce projet donc, de construction amoureuse concerne un enfant, mais qui est à peine sorti de l'adolescence. Genre, je dirais 18-19 ans. Vous voyez? Donc, encore très jeune et peut-être que vous avez un petit peu peur qu'il se casse la figure, ce qui est normal. Hein, on va pas se mentir, c'est tout à fait normal quand on a des enfants et que ils veulent se lancer un petit peu jeunes dans la vie de couple, dans la construction d'une vie de couple. On a un petit peu peur, c'est normal, hein. Donc voilà, on est vigilant quand même, hein. Parce que regardez ici, on a le projet. Alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner donc cet enfant en question. On a un projet qui attire, mais il faut rester vigilant parce que si on ne reste pas vigilant, on risque la catastrophe. Donc ça peut parler de votre enfant, enfin de cet enfant dont je parlais tout à l'heure. Ça peut aussi vous concerner vous pour un projet quelconque, que ce soit un projet professionnel, un projet familial, un projet sentimental. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous attire, qui vous fait envie ou qui fait envie à quelqu'un autour de vous. Pour autant, il faut rester vigilant parce que sinon, vous courez à la catastrophe. Donc attention quand même. Hein, voilà, quand je vous le disais, l'enfant, la surprise et la catastrophe. Donc, effectivement, il y a des enfants, peut-être votre enfant, votre petit enfant, pour qui il y aura peut-être une mauvaise surprise, que ce soit en amour ou ailleurs. Je vous parlais de l'amour tout à l'heure, ça peut être aussi dans un autre domaine, où la surprise risque de ne pas être trop agréable. Ici, on a la construction, donc le foyer, on a une surprise et on a recevoir.
Alors, ici, moi, j'ai l'impression que vous pourriez, ou quelqu'un autour de vous, pourrait recevoir une proposition, alors, soit de construction familiale ou sentimentale, soit peut-être la construction d'un projet professionnel, peut-être une alliance, un partenariat, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est bien aussi, c'est positif. Voilà. Encore une fois, si on vous fait une proposition, allez-y doucement, réfléchissez, étudiez bien la chose, bah, pour ne pas risquer de vous mettre dans les difficultés, hein. Voilà. Bah, j'ai envie de dire que c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il faut rester attentif, il faut rester vigilant, mais il y a quand même de belles choses pour vous, les balances, pour ce mois de juin. Tout compte fait. Hop là, ça ne tombera pas plus bas. Voilà, j'espère juste que la boîte n'est pas abîmée. Alors, on va prendre 3 petits messages de l'oracle de la transformation pour finir cette guidance. Alors, pour le mois de juin, pour les balances, quels sont les messages pour ce mois de juin 2025 pour nos amis balance, s'il vous plaît. Oups là. Bon, là, il y en a, je crois qu'il y en a 3, hein. Hop. Bon, il y en a un quatrième qui est tombé, je ne vais pas le prendre, hein. On a dit 3. Voilà. Alors, le premier. Ah non, il y en a 4. Bon, on va prendre ces 3-là. Et on verra bien. Hop. Il y en a plein qui sont tombés. On va prendre ces 3-là, hein. Alors, 1, 2, 3. Je vous lis le premier. Changement de programme de soins. Peut-être que pour le moment, vous êtes en traitement pour un souci quelconque, ou en thérapie, ou que sais-je. Peut-être qu'il y aura une nécessité d'adapter ça pour certains d'entre vous. Voilà. Ceci dit, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'adaptez pas de votre propre chef. Consultez toujours. Guérir les blessures du passé pour le troisième message. Voilà, pour pouvoir avancer. Guérir des blessures du passé. Voilà. Et le troisième, accueillir la nouveauté. Ah ben, guérir des blessures du passé pour accueillir la nouveauté, c'est plutôt pas mal. La nouveauté avec le page d'épée1. Donc voilà les amis balance, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça ne vous parle pas, ben, j'ai envie de dire que ça peut être normal étant donné que ce sont des énergies générales, hein, donc ça ne concernera pas tout le monde. En tout cas, moi je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour les scorpions, c'est à votre tour pour la guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ce qui est des jeux que j'ai utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus. On va regarder tout de suite comment va se passer votre mois de juin. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec le tarot. Avec le page d'épée à l'envers. Hein, le page d'épée à l'envers, c'est un peu... vous risquez de rencontrer de l'hypocrisie autour de vous ce mois-ci. Pour certains scorpions. Ici, le 2 de coupe, c'est la rencontre sentimentale. Alors, j'espère que ce n'est pas en amour que vous allez rencontrer cette hypocrisie. Et certaines personnes pourraient rencontrer une personne de cœur. Pourquoi pas? Une petite rencontre sentimentale ce mois-ci. Avec le début de l'été et la fin du printemps, ça serait bien.
Voilà, à condition que ça ne soit évidemment pas une rencontre avec quelqu'un d'hypocrite, hein. On est bien d'accord. Ici, on a le 2 d'épée. Voilà, le 2 d'épée, c'est un petit peu les hésitations, c'est ne pas savoir très bien où on va, ce qu'on veut, peut-être l'hésitation entre deux idées, peut-être l'hésitation bah, justement par rapport à la rencontre sentimentale, je me lance ou je me lance pas, etc., etc., ou peut-être dans un projet quelconque. Ici, on est vraiment tiraillé entre... on est tiraillé, on ne sait pas trop bien quelle décision prendre. Peut-être justement parce qu'on a peur que la personne ne soit pas sincère. Hein, voilà. Bon, ça, c'est fait. Ensuite, pour le tirage, ça commence fort, hein. On a le conflit. Avec le serpent, j'ai envie de dire, effectivement, personne peut être toxique autour de vous. Alors, la fin, mettre fin au conflit. Voilà, il faut mettre fin au conflit pour retrouver ben, une solidité et recommencer à construire. Voilà, quelque chose de plus solide. Donc il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit prendre fin pour reconstruire quelque chose derrière de plus pérenne. Ah bah ici, voilà. Ici, on a effectivement la convention de divorce, le conflit et l'amour. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont séparées, qui sont en instance de divorce et ça ne se passe pas super bien. Voilà, ça peut être conflictuel. Peut-être aussi un conflit par rapport à une fin de contrat avec un employeur, par exemple. Un boulot peut-être que vous aimiez beaucoup, mais des soucis avec votre employeur pourraient vous avoir contrainte à mettre fin au contrat, ou peut-être que c'est un boulot que vous aimiez beaucoup, mais que votre employeur a mis fin à votre contrat parce que vous étiez en désaccord entre vous. Voilà. Donc, ça concerne éventuellement une relation amoureuse. Ça pourrait aussi concerner une relation euh, professionnelle, voire amicale, voire peut-être familiale, hein. Il y a peut-être quelqu'un dans la famille avec qui vous étiez autrefois peut-être très proche, mais avec lequel ou laquelle vous êtes entré en conflit et finalement, vous décidez d'acter le fait que vous allez vous éloigner de cette personne. Voilà. Peut-être qu'aussi, il peut s'agir d'un conflit par rapport à quelque chose d'officiel, un héritage ou que sais-je. Euh, voilà. En tout cas, une procédure qui ne se passe pas très bien. Donc, ça peut être sur tous les plans, hein, ça. Alors, ici, on a une action. Donc, peut-être que c'est vous qui allez lancer une procédure de divorce ou d'arrêt de travail ou de cessation de contrat ou de etc. etc. Et que ça, derrière, ça va vous apporter l'abondance. Peut-être que c'est un mal pour un bien finalement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'interaction, donc il y a des échanges. Ah, des échanges amoureux, dites donc, pour un jeune homme. Alors, ça peut être vous si vous êtes jeune homme, hein. Quand on dit jeune homme, en général, c'est jusqu'à 30-35 ans. Ça peut être vous, ça peut être un fils, ça peut être un petit-fils. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici, un jeune, qui a peut-être
Des petits papillons dans le ventre. Pourquoi pas? C'est plutôt sympa, hein, j'ai envie de dire, hein. Voilà, voilà. Attention, parce qu'ici, alors, il y a l'interaction, il y a quand même le conflit et l'abondance. Alors ici, moi, je vois qu'il pourrait y avoir des personnes qui vous approchent et qui parlent avec vous, mais dans un intérêt bien précis. Donc, qui ne sont pas sincères, qui cherchent à obtenir quelque chose, qui sont là par intérêt. Ça me parle comme ça. Donc, attention. Attention. Et ça rejoint l'hypocrisie ici avec le page d'épée à l'envers. Donc voilà. Ici, on a l'abondance, la solidité pour un jeune homme. Donc ici, il y a quand même une situation confortable, que ce soit financier ou autre, matériel en tout cas, pour un jeune homme. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'action, la fin et l'interaction. Donc ici, on a peut-être entrepris un dialogue avec une autre personne. Il vaut mieux y mettre fin. Peut-être parce que c'est quelqu'un de nocif, de toxique, de pas bien, qui ne vous apportera rien de bon. Donc, peut-être qu'il faut mettre fin à ce, à ce dialogue. Encore une fois, c'est du général, je le répète, donc ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Voilà. Euh, ici, vous voyez, on a quand même encore cette idée de conflit, hein. On a l'action, on a le conflit et on a le jeune homme. Donc ici, l'action, moi je vois se renvoyer la balle, mais de façon pas sympa. Il y a du conflit dans l'air, hein, pour vous les scorpions, hein, ce mois-ci, hein. Avec des personnes qui ne sont pas recommandables, j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Alors, on va se tirer les trois petits messages de l'oracle de la transformation. Alors, pour nos amis scorpions, pour ce mois de juin 2025, toujours. Hop, hop là. En voilà un, il a sauté. Le deuxième. Alors, hop, là, il y en a trop qui se sont retournés. Alors, le deuxième pour nos amis scorpions pour ce mois de juin 2025. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme petit conseil pour nos amis scorpions? Ah, voilà. Et le troisième. Ah, il a failli sauter, mais il ne l'a pas fait. Il a changé d'avis en dernière minute. Voilà. Alors, le premier, le deuxième et le troisième. Choisissez entre 1, 2 et 3. Le premier vous dit reposez-vous. Faites une pause pour certains, les scorpions. Ça fait du bien parfois. Le deuxième nous parle de travail indépendant. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de se lancer dans un projet de travail indépendant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça vous tente, bah, j'ai envie de dire, lancez-vous, hein. On ne sait jamais, hein. Ça peut être sympa. Et le troisième nous parle de changements familiaux. Quand je vous parlais de conflits et peut-être de s'éloigner de certaines personnes, y compris peut-être dans la famille, peut-être que c'est ça. C'est possible.
Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, bah, ça arrive, hein. C'est du général. Vous pouvez toujours aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Peut-être que ça vous parlera plus. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt! Bonjour à vous les Sagittaires, c'est votre tour pour les guidances du mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. Pour ce qui est des jeux que j'ai utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et on va commencer tout de suite avec les énergies générales du tarot. On a le page de denier. Le page de denier, c'est un projet d'ordre matériel. Alors, peut-être un projet professionnel, peut-être aussi l'achat ou la vente d'un bien immobilier. En tout cas, voilà, il y a quelque chose vraiment de l'ordre d'un projet matériel ici. Ici, on a l'as de coupe. On a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle passion. Ça peut être une passion amoureuse, ça peut être aussi une passion pour un hobby, pour un métier, etc., etc. Et ici, on a le jugement. Ah, peut-être une nouvelle passion concernant peut-être quelque chose de spirituel, peut-être un nouvel éveil spirituel, peut-être que vous allez explorer une nouvelle voie spirituelle, voie hein, spirituelle, ça se peut. En tout cas, ici, on a un nouvel éveil à quelque chose. Alors, pour le tirage, en carte focus, on a l'engagement. Donc, ça peut être le mariage, le partenariat, le PAX, le contrat de travail, etc., etc. Vigilance, attention quand vous vous lancez dans un accord, un partenariat, quelque chose, une association, faites attention à ce que vous signez, toujours, toujours. Ici, on nous parle de l'homme mature. Donc, ça peut concerner un homme d'un certain âge, je dirais au-delà de 45 ans. Ça peut aussi concerner, justement, quand je vous dis vigilance par rapport à un contrat, un engagement, un partenariat, l'homme mature peut aussi incarner la sagesse. Donc, restez, faites appel à votre sagesse, à votre discernement avant de signer quelque chose. Voilà. Alors, ici, on a l'adolescent. Donc, ça peut concerner un adolescent. L'engagement et le bien-être. Donc, ici, on nous parle peut-être d'un adolescent qui s'engage dans une relation ou dans peut-être un travail, peut-être c'est quelqu'un qui vient de terminer par exemple, qui va terminer ses études au mois de juin là, et qui va trouver tout de suite du travail et qui va s'y sentir bien. Voilà, peut-être aussi un adolescent qui vient de finir par exemple un stage ou qui va finir un stage et peut-être que ben, l'entreprise dans laquelle il a fait son stage peut l'engager par exemple. Voilà. En tout cas, ici, on a les opportunités pour un adolescent et les possibilités. Donc quand même, la porte est grande ouverte ici pour évoluer pour un adolescent. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'éclosion. Alors ça peut être l'éclosion d'un projet, ça peut être l'éclosion de sa personnalité aussi, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'adolescent.
L'adolescent, ben, sa personnalité, elle est en construction depuis l'enfance, mais à l'adolescence, ça continue et en général, ça prend de l'ampleur, on va dire ça. Donc ici, on a quand même une éclosion, un bien-être et le suspense. Donc, on a une éclosion qui commence à se faire. Peut-être aussi l'éclosion d'un projet professionnel dans le domaine du bien-être et qu'on attend de voir si ben, l'entreprise va prendre ou pas. Peut-être que c'est ça aussi, dans tout ce qui est bien-être, spiritualité, etc., etc., hein. Voilà, ici on a les cristaux, on a les fleurs de bac, on a le bol tibétain, donc voilà. Je pense à mon ami Seb, qui lui, évidemment, n'est pas sagittaire, mais ça pourrait lui parler. Il a peut-être du sagittaire dans son thème. Je vais lui poser la question. S'il ne passe pas par là, je lui poserai la question. Voilà. Bon, eh bien, c'est pas mal ça quand même, hein. Voilà. Alors ici, on a les opportunités avec l'engagement, donc possibilité d'être engagé dans une relation officielle ou dans un partenariat, une association, etc. Et le suspense. Donc là, on attend de voir ce que ça va donner. Est-ce que les opportunités vont aboutir, oui ou non? Peut-être que vous avez postulé et que vous attendez des réponses. Ici, on a justement l'éclosion, engagement et possibilité. Donc, effectivement, il y a une possibilité vraiment d'éclore et d'évoluer dans un partenariat, dans une association, dans un pacte, un mariage, etc., etc. Pas mal tout ça, dit donc. Pas mal. Ah, je vous parlais tout à l'heure de, ici, nouvel éveil spirituel. C'est peut-être un projet spirituel qui vous appelle au niveau professionnel. Voilà, tout simplement. Ou peut-être l'éclosion de votre spiritualité aussi. Peut-être que vous allez découvrir ce monde, alors qu'avant, vous n'étiez peut-être pas bah, sur ce chemin-là, tout simplement, hein. Voilà, sympa ce tirage. Franchement, les Sagittaires. J'aime bien. Il est sympa votre tirage. Allez, on va aller voir ce que l'oracle de la transformation a à vous passer comme message. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de juin 2025, quels vont être les messages pour les Sagittaires? En voilà un. Alors, les Sagittaires. Hop là, voilà deux. Oups là, là il y en a trop. Ah, il y a celui-là qui veut sauter. Hop, on va le prendre. Il y a peut-être quelque chose à vous dire. Alors, le premier. Ah ben, comme quoi il n'y a pas de hasard les amis, hein. Le 2 et le 3. Ah, il brille celui-là, hein. Alors, je vous dis le premier qui nous parle justement de croissance spirituelle. Justement, on parlait d'explosion spirituelle. C'est fou quand même, hein. Comme quoi, le deuxième vous dit accueillez la nouveauté. Bah justement, accueillez j'allais dire cette explosion, non, cette éclosion.
Et la troisième nous parle de souvenirs. Peut-être que vous aurez envie de vous replonger dans certains souvenirs. Peut-être dans des photos, peut-être, voilà, tout simplement. Peut-être que vous allez avoir envie de vous replonger un petit peu dans le passé, peut-être avec une certaine nostalgie, peut-être pas forcément avec de la tristesse, mais peut-être avec de la joie aussi, hein, parce que certains souvenirs nous apportent des choses, des sentiments joyeux aussi. Tout n'est pas négatif dans le passé, hein. Voilà, voilà, les amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour aux Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de juin 2025. Voilà, j'espère que tout le monde est en forme. Pour ce qui est des jeux que j'ai utilisés, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous renvoie au début de la vidéo. Et on va regarder tout de suite ce que le mois de juin vous raconte au travers du tirage. Alors, pour les énergies générales, on a le chariot. Le chariot, c'est on avance. Voilà, on avance, on ne se pose pas trop de questions, on suit sa petite route. Voilà. Ici, attention quand même de ne pas avancer trop vite parce que, et de ne pas se surcharger au niveau des responsabilités parce que vous pourriez finir épuisé. Voilà, ici, on voit une maman lapin qui a plein de petits qui comptent sur elle, mais à un moment donné, à force d'être toujours au four et au moulin, elle risque de s'épuiser. Ben, pour vous, c'est un petit peu la même chose. Vous avez peut-être beaucoup de personnes qui comptent sur vous, mais à un moment donné, il faut peut-être lâcher un petit peu parce que sinon, vous allez finir sur les rotules. Ici, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le fait de planifier, en fait, hein, voilà, de mettre le premier jalon d'un projet. Voilà. L'as de bâton, c'est un petit peu la passion. Le 2, c'est un petit peu regarder ce qu'on pourrait bien entreprendre. Et là, le 3 de bâton, c'est ça y est, on commence à se lancer dans un projet. Alors, au niveau de, du tirage, carte focus, c'est la carte du conflit. Peut-être quelqu'un qui est toxique. Attention, attention. Vigilance par rapport à une personne ou à des personnes toxiques autour de vous. Ça peut être au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau sentimental, amical, etc., etc. Attention. Alors, cette personne toxique pourrait être une jeune femme ou cette personne toxique peut être autour d'une jeune femme. De vous, si vous êtes cette jeune femme, peut-être. Donc, attention aux personnes qui gravitent autour de vous. Alors, ici, on a le retour, on a le conflit. Donc, peut-être que c'est un conflit qui a déjà existé. Peut-être entre une jeune femme et un homme mature. Parce qu'ici, on a l'homme mature. Et de l'autre côté, on avait la jeune femme. Donc, peut-être que c'est un conflit qui a déjà existé, qui revient à la charge. Hein, vous avez parfois des conflits comme ça avec des personnes, puis ça se tasse, sans pour autant s'arranger, mais ça se tasse, et puis hop, il suffit d'une petite étincelle pour que le feu reprenne. Donc voilà, attention. Alors ici, gestation, retour et éclosion. Alors ici, peut-être que vous avez un projet que vous avez peut-être déjà eu, mais c'était peut-être pas le bon moment.
Et là, vous pourriez le voir éclore. Ça peut être aussi une grossesse qui n'a peut-être pas abouti. Et là, vous pourriez, pour les femmes qui sont en âge de tomber enceinte, vous pourriez retomber enceinte et cette fois-ci mener la grossesse à terme. Voilà, voilà. Donc ça, c'est quand même positif. Heureusement, tout n'est pas négatif. Alors ici, on a l'engagement, le jeune homme, non, l'homme mature, pardon, donc je dirais plus de 45 ans, hein, et entreprendre. Peut-être qu'ici, il est temps pour un homme d'un certain âge d'entreprendre quelque chose de nouveau, peut-être en partenariat avec quelqu'un ou en association avec quelqu'un. Peut-être reprendre une affaire ou de créer son entreprise. Ici, on a l'éclosion, la jeune femme et entreprendre. Donc peut-être qu'effectivement, ici, il est question d'une jeune femme qui va se réaliser dans un projet professionnel. Ici, on a la gestation, la vigilance et l'engagement. Alors ici, je vois deux choses, peut-être un projet pour lequel il faudra être attentif et ben, quelque chose qui va voir le jour. Ça peut être une grossesse qui est très surveillée, voilà, au niveau médical. Ici encore, hein, on a la gestation, conflit, il y a un conflit là qui est en sourdine pour certains. Entreprendre. Peut-être que c'est un conflit par rapport à la façon de mener à bien quelque chose. Mais c'est un conflit, pardon, c'est un conflit par rapport peut-être, alors peut-être en sourdine, peut-être pas, peut-être à la façon, oui, d'élaborer un projet professionnel, peut-être. Ouais, ici on a quand même aussi l'engagement, donc une signature. On a quand même encore le conflit avec la personne toxique, ça peut être de la jalousie aussi, hein, par rapport à votre éclosion, hein. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui envie votre place, votre carrière, votre, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Bon, il y a du bon, il y a du moins bon, hein, j'ai envie de dire, hein. Mais il y a bien cette notion, effectivement, de projet, hein, de projet professionnel avec l'engagement et avec entreprendre. Donc on a bien ça, hein. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais après tout, hein, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde, hein. Voilà pour vous, les Capricornes. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que l'oracle de la transformation a à vous proposer comme petit message pour ce mois de juin. Hop, il y en a un qui s'est retourné. Hop,
Alors, les Capricornes pour ce mois de juin 2025. Ah, il a voulu sauter, bah, il sort. Donc, je vais le prendre quand même. Et le troisième, alors, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2025, un troisième petit message, s'il vous plaît, les anges, les guides, les archanges, les êtres de lumière. Est-ce que vous pouvez... Oula! Bon, je reviens puisqu'elle a sauté très loin. J'arrive. Bon, ben celle-là, elle était partie très très loin. Alors, premier message, deuxième message, et le troisième message, le message sauteur. Vous pouvez choisir entre les trois. Le premier nous parle de changer d'avis. Peut-être que vous avez envie de changer d'avis ou vous serez amené peut-être à changer d'avis sur certaines choses. Voilà, tout simplement. Le deuxième nous parle de courage. Il y a certaines choses qui vont vous demander du courage pendant ce mois de juin, les Capricornes. Et le troisième, le message sauteur, vous êtes plus fort que vous le croyez. Effectivement, il a voulu me le prouver, vu la violence avec laquelle il a sauté. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les Verseaux, c'est à votre tour pour la guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ce qui est des jeux que j'ai utilisés pour ce mois-ci, je vous renvoie au début de la vidéo, comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus. Et on va commencer tout de suite avec les énergies générales du mois de juin pour vous avec le tarot. On est au 9 de coupe ici. Donc, il y a quand même quelque chose au niveau émotionnel qui est assez sympa avec le 9 de coupe. Hein. Voilà, l'émotion, les émotions sont à leur comble, j'ai envie de dire. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment au niveau émotionnel quelque chose de très sympa. Le magicien. Le magicien, bah, ça veut dire que vous êtes au tout début d'un nouveau cycle, que vous avez tout en main pour aborder ce nouveau cycle, qu'il soit professionnel ou autre. En tout cas, vous avez plein de potentiel pour arriver à construire quelque chose de très sympa. Et ici, on a le 6 de coupe. Vous serez peut-être un petit peu, à certains moments dans le mois de juin, en proie à de la nostalgie. Voilà. Alors, pas une nostalgie triste, mais voilà, peut-être un petit peu de nostalgie du passé, de l'enfance. Voilà, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Voilà, voilà. Alors, au niveau du tirage pour vous les Verseaux, on a la surprise. On va voir si elle est bonne ou pas bonne. On a la surprise. On a, oh bah, on a l'abondance. Donc, elle sera plutôt bonne à mon avis, la surprise. Et la créativité. Peut-être que vous allez vous lancer ou vous vous êtes lancé dans un projet créatif et la bonne surprise, c'est que ça va vous apporter l'abondance. Peut-être que vous allez pouvoir gagner votre vie grâce à ça, ou en tout cas, ça va vous apporter quelque chose de très très positif. Voilà, pour les Verseaux à qui ça parle. Alors ici, il y a une gestation, une attente, avec une surprise et l'amour. Donc peut-être que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un alors que vous ne vous y attendez peut-être pas.
Voilà, ça se pourrait. Jusque-là, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors ici, on a entreprendre, la gestation et retenir. Alors ici, vous avez peut-être envie effectivement d'entreprendre quelque chose, d'entreprendre un projet peut-être professionnel, mais peut-être par peur, vous n'y allez pas vraiment en fait. Vous tournez autour, vous tournez, mais il n'y a rien qui se met en place. Parce que peut-être que vous avez peur, peut-être que vous ne vous pensez pas capable, peut-être que vous avez, oui, voilà, vous vous auto-sabotez avant déjà de mettre ce projet sur pied. Pourtant, on voit que vous tournez autour, mais vous n'osez pas, vous vous retenez. Ça me fait penser à moi quand je voulais ouvrir ma chaîne. Je tournais autour, tournais autour, tournais autour. J'ai tourné autour pendant 1 an avant d'oser y aller. Et je ne le regrette absolument pas. Mais ça a mis le temps. Eh ben, je ressens un peu la même chose pour vous ici, hein. Alors ici, à un moment donné, il va falloir trancher, hein, les amis. Il va falloir prendre une décision par rapport à l'amour, euh, la catastrophe. Donc peut-être qu'il va falloir prendre une décision d'arrêter une relation qui n'est pas très positive. Alors l'amour, encore une fois, ça peut être un amour amoureux, ça peut être un amour amitié, ça peut être un amour familial, mais en tout cas ici, il y a question de sentiments qui ne sont pas bons, ou en tout cas une relation qui n'est pas positive, hein. Clairement, il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Donc, bof, hein. Alors ici, on a entreprendre, la surprise et la catastrophe. Donc ici, effectivement, la surprise, elle n'est pas très bonne. Peut-être que vous vous êtes lancé dans un projet et que finalement, c'est pas forcément le projet dont vous rêviez. Ça ne se passe pas très bien. Donc vous voyez ici aussi, hein, on a tranché, la surprise et retenir. Ici, moi j'ai l'impression que vous ne vous attendiez pas à devoir prendre une décision en fait. Vous vous retenez d'en prendre une parce que vous avez peur de le regretter. C'est une décision peut-être que vous ne vous attendiez pas à devoir prendre. Le fait de devoir trancher dans quelque chose. Vous voyez? J'ai j'ai ce sentiment-là. Alors ici, on a entreprendre avec l'abondance, donc ça c'est très bien, et trancher. Donc peut-être qu'ici, il va falloir prendre des décisions pour avoir cette abondance dans un projet. Peut-être que, je ne sais pas, si vous êtes dirigeant d'entreprise, il va falloir licencier du personnel, des décisions qui ne sont pas faciles. Moi, je vois des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Mais peut-être que ce sera nécessaire pour la pérennité de votre projet. Peut-être qu'il va falloir trancher, c'est-à-dire repenser l'organisation, peut-être, de ce projet. Vous voyez? J'ai j'ai ce sentiment-là, hein. Ici, on a retenir, créativité et catastrophe. Retenir la créativité, c'est pas bon. C'est pas bon parce que vous allez vous. Alors ici, la catastrophe, je la ressens en mode vous allez vous sentir pas bien en fait. Vous allez ressentir que vous passez à côté de quelque chose en retenant. Et pour autant, vous vous auto-sabotez en vous disant que vous avez peur,
que vous ne vous sentez pas capable de et si ça ne fonctionne pas, etc., etc. Je le ressens comme ça. Donc, ouais, parce qu'ici, on vous dit hein, que la créativité, c'est bien, hein. L'abondance, la surprise et la créativité, hein. Mais alors pour certains, en tout cas, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est du général. Pour certains, vous vous auto-sabotez et après vous vous sentez mal, hein. Voilà, je le vois un petit peu comme ça, les amis. Alors, on va regarder pour avoir des petits conseils de l'oracle de la transformation. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de juin 2025, quels conseils peut-on recevoir? S'il vous plaît, les anges, les guides, les archanges, les êtres de lumière, quels sont les conseils à transmettre à nos amis Verseaux pour ce mois de juin 2025? Alors, est-ce que ça va vouloir tomber? Pourvu ça ne tombe pas. C'est bizarre ça. Ben non, ça ne tombe pas pour vous, donc on va aller les chercher, hein. Voilà. Hop. Alors, pour nos amis Verseaux, c'est quand même fou ça qu'on n'a pas les conseils. Alors, pour nos amis Verseaux, pour ce mois de juin 2025, que peut-on avoir? On va prendre celui-ci. On va prendre celui-là. Et le troisième, on va prendre celui-ci. Voilà. Hop. Alors, bon, du coup, mon tirage, il est parti un petit peu en cacahuète. Le premier, le deuxième et le troisième. Hop, on va essayer de remettre ça un petit peu en place pendant que vous choisissez votre message. Voilà, alors je vous lis le premier qui nous parle de partir. Partir, ça veut dire quitter une relation qui ne fonctionne plus, hein. Voilà. Prendre la décision, hein, même si ça vous en coûte. Voilà, partir pour reconstruire ailleurs, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, etc., etc. Le deuxième nous parle d'un travail de deuil. Ben oui, si on part, effectivement, si on quitte une situation, on quitte une personne, il y a un travail de deuil à faire. Il y a peut-être un deuil pour certaines personnes au sens propre du terme. Peut-être que vous venez de perdre quelqu'un de proche et peut-être que vous êtes dans ce processus. Et le troisième, vous êtes plus fort que vous ne croyez. Croyez en vous, les amis. Ne vous auto-sabotez pas, on en parlait tout à l'heure. C'est important. Voilà les amis Verseaux, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonjour à vous les poissons, je reviens vers vous pour la guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous bien. Pour les jeux que j'ai utilisés, je vous renvoie au début de la vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et on va y aller tout de suite pour les énergies générales du tarot.
on a le 4 d'épée. Ah, vous avez besoin de vous ressourcer ici, de repos du mental, parce que les épées, c'est le mental. Donc là, vous avez besoin de mettre votre cerveau un petit peu sur off. Voilà. Vous avez besoin, pour des poissons, d'un petit peu buller. Voilà. Ça fait du bien de temps en temps de buller. Le page de bâton. Bah ici, j'ai envie de dire que là, oui, effectivement, c'est vous ressourcer pour pouvoir ensuite avoir suffisamment d'énergie pour vous lancer dans un nouveau projet, peut-être au niveau professionnel. En tout cas, il y a une nouvelle action, une nouvelle motivation ici qui va vous prendre pendant ce mois de juin pour certains, suite à ce petit moment de pause que vous allez pouvoir vous octroyer, je l'espère. Et ici, on a le 8 de coupe. Donc là, effectivement, c'est quitter une situation qui ne vous apporte plus rien pour avancer vers quelque chose de nouveau, pour aller explorer des choses qui sont plus en accord avec vos vibrations, qui vous fera plus vibrer au niveau émotionnel, hein, puisqu'on est dans les coupes. Hein. Donc voilà, peut-être un nouveau projet du coup, qui va vous faire vibrer. Ici, effectivement, on a l'objectif. Donc, il y a bien quelque chose que vous avez envie d'atteindre ici. Peut-être que l'objectif que vous avez envie d'atteindre, soit vous apportera du bien-être, soit peut-être que c'est dans ce projet, cet objectif que vous avez envie d'atteindre, c'est peut-être dans le domaine du bien-être. Justement, peut-être que c'est un projet professionnel qui qui a à voir avec le bien-être. Pour arriver à cet objectif, il y a besoin de prendre des décisions. Voilà, de couper peut-être ce qui vous barre la route, hein, pour avancer. Et peut-être que ce qui vous barre la route, c'est vous-même, hein, avec vos doutes, vos peurs, etc., etc. Hein. Donc là, on vous dit bien de couper avec ça pour avancer. Hein. Ici, on a l'homme mature, donc je dirais au-delà de 45 ans, qui a un objectif à atteindre et la créativité. Donc ici, j'ai envie de dire qu'il faut mettre son sens créatif en route pour arriver à atteindre cet objectif. Peut-être une nouvelle façon de faire, peut-être des idées novatrices pour pouvoir atteindre son objectif. Peut-être aussi, c'est peut-être aussi un objectif dans la créativité, peut-être que c'est un projet dans le secteur de la créativité, la peinture, le dessin, que sais-je, l'écriture, la musique, tout ce qui est créatif. Voilà, peut-être que c'est là-dedans que vous pouvez vous épanouir. Alors ici, on a le changement pour un homme mature, encore une fois, et retenir. Ici encore, moi, ça me parle de peur du changement, hein, que vous retenez ce changement parce que vous avez peur de vous lancer. Hein. Vous voyez? Moi, ça me parle comme ça. Hein. Ici, on a bien ça, hein, on a les possibilités, donc la porte est grande ouverte pour la création d'un nouveau projet et l'issue, hein, donc quelque chose qui sera bien, qui sera porteur de positif. Hein. Et pour ça, il faut oser sortir de ses peurs. Hein. Voilà, ici, on a le changement avec le bien-être et la possibilité. Hein. Donc, effectivement, le changement est là pour votre bien-être. Hein. Il suffit de pousser la porte pour l'ouvrir. Elle est contre, elle demande qu'à s'ouvrir là. Il faut oser les poissons, hein, il faut oser. Là,
avancer, quitter une situation qui ne vous convient plus pour ouvrir une autre porte, une nouvelle porte, qui va vous apporter quelque chose de bien au niveau émotionnel. Ici aussi, hein, on a retenir, trancher et issue. Donc, il faut arrêter de vous retenir. Il faut trancher. Il faut trancher ces barrières-là qui vous empêchent d'avancer vers le positif ici. Vous avez des barrières à abattre là. Ici aussi, on nous parle de changement, changement nécessaire pour atteindre son objectif. Et l'issue, c'est ça l'issue, c'est accepter le changement. Ici, on est encore dans cette retenue, hein. On a des possibilités d'atteindre son objectif et pourtant, on a cette retenue-là qui nous empêche d'y aller. Allez, les poissons, je ne sais pas qui ça peut concerner, mais allez-y, quoi. Pour ceux à qui ça parle, allez-y. Voilà. Voilà, voilà les amis poissons pour vous. Ah, si vous allez vers cette nouveauté, ça va vous faire découvrir des choses, hein, des nouvelles choses, hein. Ça va peut-être vous donner un regard neuf sur le monde aussi. Voilà, voilà. En tout cas, sur plein de choses. Voilà, voilà les poissons. Alors, on va vous prendre 3 petits messages pour ce mois de juin 2025. Alors, pour les poissons, en espérant qu'ils vont tomber, parce que pour les Verseaux, ils ne voulaient pas tomber. J'ai dû aller les chercher. Alors, pour les poissons, pour ce mois de juin 2025, pardon. Oups là, le premier, chouette. J'aime bien quand ça tombe quand même, hein. Alors, le deuxième pour les petits poissons pour le mois de juin 2025. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner encore 2 petits messages pour nos amis poissons? Voilà le deuxième et le troisième. Oups là, il est là. Il suffisait de demander. Le premier, bah, je l'ai déjà eu juste avant celui-là. Le deuxième et le troisième. Alors, le premier nous parle de changer d'avis. Changer d'avis, moi je vous parlais de trancher, prendre des décisions. Oui, vous pouvez changer d'avis aussi sur certaines choses. Il est peut-être parfois nécessaire de changer d'avis. Le deuxième nous parle de nouveaux programmes d'exercice. Alors, ça peut être des exercices sportifs, hein, peut-être que vous faites un peu de sport. Ça peut être une nouvelle routine sportive, une nouvelle routine, je ne sais pas, des nouveaux exercices de yoga, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Et le troisième, soyez fidèle à vous-même. Voilà, voilà, les amis poissons. Ben, j'en ai fini pour les guidances pour ce mois de juin. En tout cas, je vous souhaite qu'il soit très très positif pour vous, que vous puissiez aller de l'avant et découvrir de nouvelles choses pendant ce mois. Voilà, je vous souhaite un très joli mois de juin du coup et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt!